et bienvenue dans le podcast qui t'aide à transformer ta vie. Comment est-ce qu'on fait pour faire face à nos peurs ? Comment est-ce qu'on fait pour obtenir de la réassurance ? Et finalement, comment fait-on pour parvenir à se rassurer soi-même ? Je vous propose qu'on discute de ça ensemble aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode. Je m'appelle Chloé, je suis coach et entrepreneur, amoureuse de la vie. Ma mission est de vous guider dans la transformation de votre monde intérieur afin de transformer votre vie. Chaque jour, je vous diffuse de l'inspiration, je partage mes réflexions et phases d'introspection afin de vous aider à reprendre le plein pouvoir sur votre vie, faire de la place pour plus d'amour et d'harmonie. Chaque jour, vivez plus en conscience, apprenez à vous connaître et incarnez enfin votre vérité. Ensemble, déployons notre puissance, éveillons nos consciences, apaisons notre esprit et transformons notre vie. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Et comme toujours, si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes ou commenter tout simplement sur YouTube ou à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver en direct du Mexique avec un petit peu de décalage horaire au moment où sortira ce podcast. Mais encore une fois, hyper heureuse de pouvoir vous partager des réflexions, des déclics, voilà, des leçons, pourquoi pas, en espérant aussi que ça puisse résonner en vous. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de sécurité et d'insécurité. J'ai envie de faire un épisode un petit peu plus court que les fois précédentes parce qu'en fait je suis en train de me rendre compte que mes épisodes sont de plus en plus longs. Je me rends compte que je m'emballe un peu et en fait j'ai vraiment envie que ça reste quand même assez court. Et aujourd'hui en fait j'ai pas envie d'y aller par quatre chemins et puis j'ai pas non plus des tas de théories à vous apporter autour de ça. En fait j'ai plutôt des pensées et des faits en fait à vous apporter, des choses que j'ai vécues, des choses sur lesquelles je travaille, des choses sur lesquelles je fais travailler mes coachés à propos des insécurités. En fait, pour replacer un peu ce contexte d'insécurité, une insécurité, c'est effectivement quand on ne se sent pas en sécurité. Alors ça peut être physique, on peut très bien ne pas se sentir en sécurité physique, on peut très bien ne pas se sentir en sécurité financièrement, géographiquement, émotionnellement aussi. Donc quand je parle d'une insécurité émotionnelle, ça peut être typiquement la peur que l'autre me laisse, la peur que l'autre m'abandonne, la peur que l'autre me trompe, par exemple. Voilà, c'est des exemples, mais en réalité, il y en a plein. Donc ça peut être une insécurité émotionnelle, ça peut être... En fait, il y a plein de types d'insécurité possibles. On en a tous, des insécurités. Je pense que ceux qui disent en tout cas, ou ceux qui pensent qu'ils n'ont aucune insécurité en général, je pense que c'est quand même une forme de déni parce que la vie se charge quand même de nous mettre constamment face à nos insécurités, quelles qu'elles soient. Moi j'en ai plein, je suis honnête avec vous, j'ai plein d'insécurités. Plein de peurs, plein de domaines dans ma vie où je me sens pas en sécurité, je me sens pas toujours en sécurité par rapport à ma silhouette sur la plage, je me sens pas toujours en sécurité par rapport à ma peau, mes cicatrices, je me sens pas toujours en sécurité par rapport à l'argent alors que pourtant j'ai fait un vrai travail sur justement mon rapport à l'argent, je me sens pas toujours en sécurité dans mon couple, je me sens pas toujours en sécurité dans la rue. Donc vous voyez, j'essaie vraiment de vous donner aussi plein d'exemples d'insécurité qu'on peut vivre. Et en fait, ce que je constate, ce qui est complètement humain, c'est pas moi qui le constate du tout, c'est quelque chose, c'est humain. À chaque fois qu'on se sent en fait en insécurité, on va aller chercher une source extérieure à nous-mêmes, une aide extérieure, qu'elle soit physique, matérielle, personnelle, émotionnelle ou peu importe, on va toujours aller chercher une source à l'extérieur qui puisse nous apporter de la sécurité de nouveau. Donc typiquement, quand je me sens en insécurité par rapport à ma silhouette, admettons, je vais aller chercher à l'extérieur la validation d'autrui ou que quelqu'un m'apporte de la sécurité, donc que quelqu'un par exemple m'apporte de la validation. Quand je me sens en insécurité par rapport à mon couple, je vais chercher à ce que ce soit mon partenaire qui me rassure et qui m'apporte la sécurité. Je pourrais vous donner plein d'exemples en fait comme ça. En fait, à chaque fois qu'on a peur de quelque chose, qu'on se sent en insécurité, parce que dans la notion d'insécurité, il y a vraiment la notion de peur, il y a vraiment l'émotion peur quand même à la racine de tout ça. Donc quand j'ai peur de quelque chose, quoi que ce soit, quand j'ai peur de ne pas être aimée, quand j'ai peur d'être abandonnée, etc., je vais souvent, la plupart du temps, aller chercher la réassurance à l'extérieur.
soit par des paroles, soit par des gestes, soit par du matériel. Donc ça peut même être les achats compulsifs, ça peut même être les addictions, ça peut être les comportements de fuite en avant, ça peut même être le besoin de compliments, ça peut être plein de choses en fait. Et je vais aller chercher à m'apporter de la réassurance, à apporter de la sécurité par une source extérieure à moi-même. Donc je vais toujours chercher cette source extérieure pour qu'elle me ramène de la sécurité. Et en fait, je dirais même qu'au-delà de me rapporter de la sécurité, je vais chercher à l'extérieur de la certitude. C'est toute cette chose en fait que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est que quand on est en insécurité, quand on a une peur et qu'on manque clairement de sécurité par rapport à quelque chose, en fait, on a notre besoin, un des besoins fondamentaux de l'être humain, qui est, je pourrais dire quelque part, asséché, qui est vide. Et un de nos besoins fondamentaux justement, donc celui qui est vide dans ce cas-là quand je suis en insécurité, en tout cas qui n'est pas bien comblé, c'est le besoin de certitude. Ce besoin de certitude, c'est vraiment un des besoins primaires de l'être humain, si vous voulez. Et c'est le besoin qui va représenter notre besoin de stabilité, notre besoin de sécurité, notre besoin de structure, notre besoin de cadre, notre besoin de contrôle. C'est ce besoin, voilà, de savoir que tout va bien se passer, besoin de savoir où je vais, besoin d'avoir les choses en main. Donc si vous voulez, c'est vraiment ce besoin d'être certain à propos des choses, d'avoir de la certitude quant au futur, d'avoir de la certitude même dans le présent finalement. Ce besoin, on l'a absolument tous, c'est vraiment un des besoins fondamentaux de l'être humain, et on va tous le combler d'une certaine manière. Alors parfois on va le combler en organisant, en structurant, parfois on va le combler en allant chercher de la stabilité, parfois on va le combler tout simplement en faisant des choix professionnels particuliers ou en des choix amoureux particuliers. En fait, on va constamment chercher à combler ce besoin-là. Et beaucoup d'entre nous, en fait, ont ce besoin qui est pas bien comblé, qui est un peu vide et qui est un peu asséché, où du coup, on manque clairement de certitude, on manque de sécurité, on se trouve en insécurité. Donc quand je me sens en insécurité, en fait, c'est tout simplement que j'ai mon besoin de certitude qui n'est pas bien comblé. Et le réflexe qu'on a en tant qu'être humain, c'est d'aller chercher, en fait, c'est d'aller chercher à l'extérieur une source qui puisse combler notre besoin de certitude. Le problème, et c'est bien là toute la clé de l'épisode, le problème c'est qu'en fait ce besoin de certitude, il n'est satisfait et comblé que si nous le comblons nous-mêmes par nos propres pensées, nos propres émotions, nos propres véhicules quelque part. Ça c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup avec justement mes coachés, notamment dans Rise, etc. Je ne peux ressentir cette sécurité et cette réassurance que si mes émotions viennent combler ce besoin de sécurité. Je vous donne un petit exemple pour imaginer un peu mes propos. Si j'ai peur, par exemple, que mon partenaire me quitte, je suis donc en insécurité. Et vous observerez que très souvent, ce n'est absolument pas le fait qu'il me dise « non, je vais pas te quitter » qui va me rassurer. Exactement comme quand on est par exemple complexé et qu'on demande à une amie ou à un proche ou à un chéri ou peu importe de nous rassurer sur notre physique, c'est jamais assez. L'insécurité est toujours présente. On va avoir l'impression qu'il nous dit pas ce qu'on a envie d'entendre, qu'on va pas forcément le croire et ça va rien changer finalement à ce qu'on ressent. Donc là, encore une fois, dans l'exemple de « j'ai peur que mon partenaire me quitte », ben non, c'est pas juste le fait qu'il me dise qu'il va pas me quitter qui va me rassurer en fait. C'est uniquement si je le crois quand il me dit ça que ça va marcher. C'est uniquement si je ressens que c'est vrai que ça va marcher. C'est uniquement si je pense qu'il ne va pas me quitter, si je crois qu'il ne va pas me quitter, que ça va être ok. Ou c'est uniquement si je pense que s'il me quitte c'est ok et que je m'en remettrai, que ça va marcher. Donc c'est là en fait où faut vraiment prendre cette conscience-là que face à nos peurs les plus profondes, face à nos insécurités, on a uniquement soi-même. Et on aura beau chercher constamment à l'extérieur une source ou quelqu'un qui viendra combler notre besoin de certitude, ça ne le comblera jamais. C'est à nous et uniquement à nous de nous apporter de la réassurance. La partie de nous qui se situe en insécurité, c'est notre part d'énergie féminine. Le besoin numéro 1 de l'énergie féminine, c'est le besoin de sécurité. L'énergie féminine, donc l'énergie yin, pour pas mettre de termes féminins masculins dessus, l'énergie yin qu'on a absolument tous en nous, c'est une énergie en nous qui a besoin d'être mise en sécurité. C'est une énergie qui a besoin d'être rassurée en fait. Donc quand on se situe en fait en insécurité à ce moment-là,
C'est notre énergie yin qui s'exprime. C'est notre énergie yin qui se dit « J'ai besoin de sécurité, il faut que je trouve comment me mettre en sécurité. J'ai besoin d'être rassurée, il faut que je trouve comment je peux apporter de la réassurance. » Qu'est-ce qui va sécuriser une énergie yin ? C'est une énergie yang. C'est aussi pour ça que, par exemple, dans un couple ou quoi que ce soit, une énergie yin a besoin, en face, d'avoir une énergie yang qui va la rassurer. Et c'est des rôles qui peuvent aussi switcher. Ça, j'en parle beaucoup, justement, notamment dans la Bloom Academy, dans les lives que j'avais fait sur les énergies yin-yang au sein du couple. Voilà, quand je suis dans mon énergie yin, j'ai besoin que l'autre en face soit un yang pour que je puisse, quelque part, reposer ma tête sur son épaule, que je puisse me sentir dans la stabilité, dans la sécurité, et réconforter, réassurer quelque part. Et bien, pour ne plus parler vraiment de la relation de couple, mais pour parler uniquement de la relation à soi, c'est exactement la même chose. Quand on est en insécurité, c'est notre partie yin qui s'exprime parce que le besoin numéro 1 de notre partie yin, c'est d'être mise en sécurité. Et le seul moyen, finalement, de nous réapporter de la sécurité, de nous rassurer et d'apporter, encore une fois, de la réassurance, de la stabilité, etc., c'est d'exprimer notre partie yang. Donc c'est à notre partie yang d'aller nous sécuriser. C'est notre partie yang qui permet de nous réassurer nous-mêmes. C'est notre énergie yang à l'intérieur de nous qui va nous permettre de nous dire « Ok, tout va bien, voilà comment ça va se passer, je suis là, t'es pas toute seule. » Même si c'est en se parlant à soi-même. Donc toute cette notion de sécurité, insécurité, c'est aussi un jeu d'énergie à l'intérieur de soi, quand on est en yin, de savoir aussi avoir sa partie de yang qui va venir nous soutenir, et vice-versa bien sûr, mais c'est vraiment de se rendre compte en fait dans quelle énergie je suis là à ce moment-là, et est-ce que ma part de yang est assez développée aussi pour pouvoir venir me soutenir et me réassurer, m'apporter de la sécurité quand j'en ai besoin. C'est un concept que j'aime beaucoup, notamment que le yang vient nous sécuriser, que le yang nous permet aussi de nous choisir nous-mêmes. C'est des discussions aussi que j'ai eu beaucoup justement avec Julie Laroche, que je vous invite aussi à aller voir, qui fait aussi ce travail autour de ces énergies-là et qui en parle. Et voilà, on en a discuté toutes les deux aussi, parce qu'on a vraiment cette vision-là que le yang, c'est aussi ce qui réapporte de la sécurité. Donc bien sûr, dans votre quotidien, l'idée, c'est vraiment aussi d'aller explorer vos parties yin-yang, d'aller développer vos parties yin-yang, parce que une personne qui est constamment en énergie yin va manquer de réassurance et va manquer de sécurité, et vice-versa, quelqu'un qui est constamment en énergie yang va par exemple manquer de sensibilité, d'intuition, etc. Donc l'idée est toujours d'avoir ces deux énergies-là, elles sont en équilibre différent chez tout le monde, et c'est ok. Mais voilà, se réapporter de la réassurance, c'est savoir faire appel à son énergie yang qui va venir sécuriser le yin à l'intérieur de nous. Plus concrètement, c'est se poser la question, ok, là tout de suite maintenant mon besoin de certitude n'est pas comblé, comment je vais faire pour aller combler ce besoin de certitude ? Et comment je fais pour le combler d'habitude ? Si je me sens en insécurité dans mon couple, c'est que mon besoin de certitude n'est pas comblé, comment je peux faire sans aller demander à mon partenaire, encore une fois, qui me confirme des choses, qui de toute façon ça ne me fera pas du bien, comment je peux faire justement pour aller me réapporter de la sécurité ? Donc, toute l'idée avec ces notions de peur et d'insécurité, c'est d'aller chercher constamment à se dire « Ok, là, maintenant, tout de suite, j'ai cette petite chose en moi qui est dans l'insécurité. Comment je vais venir apporter de la sécurité ? Avec quel geste ? Avec quelle pensée ? Avec quelle parole ? Avec quel choix ? Avec quelle pratique peut-être ? Comment je vais aller réapporter de la sécurité ? Et encore une fois, c'est comment je vais m'apporter de la sécurité. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, face à nos peurs, face à la terreur, face à nos plus grandes insécurités quand elles se manifestent face à nous, on sait, c'est dur à dire, on sait uniquement soi-même. On a uniquement soi-même en fait. Personne ne viendra nous sauver. Nous avons nous-mêmes. Et même ceux qui viendront nous aider, ça ne comblera pas ce besoin de certitude comme nous, on peut le combler nous-mêmes. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup. Moi, j'oublie très souvent que je m'aime moi. À chaque fois que je suis en insécurité, je fais la même chose. Je vais chercher à l'extérieur une source de sécurité. Et à chaque fois, je me dis, mais en fait, attends, je m'aime moi. Moi, je m'aime. Je m'aime moi, en fait. Donc, je suis pas toute seule. Je m'aime moi. Et c'est quand même hyper cool de savoir soi. Et je dois prendre soin de moi. Et je m'aime moi, en fait. Donc, face à mes peurs, je m'aime moi. Et c'est suffisant pour affronter mes peurs. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on est en insécurité, on doit réapprendre justement et se rappeler que je m'aime moi. Rappeler que nous avons nous-mêmes en fait.
C'est l'amour de soi aussi qui nous permet d'affronter nos peurs. C'est l'amour de soi qui nous permet de nous apporter aussi de la sécurité dans tous les domaines de vie, que ce soit au niveau sentimental, couple, physique, émotionnel, monétaire, peu importe. C'est l'amour de soi, l'amour qu'on va se porter à nous-mêmes qui va nous permettre de nous dire « Ok, en fait, attends, je m'aime moi et je vais me donner assez d'amour pour en fait m'accompagner dans ce chemin, traverser la peur, me rassurer, me sécuriser dans cette situation où je doute tellement de moi, où j'ai l'impression de ne pas être assez, où j'ai peur d'être abandonnée. C'est à moi de me rassurer, c'est à moi de me prendre dans mes bras et c'est à moi de m'apporter de la sécurité. » Pendant une de mes expériences en état de conscience modifié, j'ai vécu une expérience très très forte en fait où j'ai eu justement tout ce que je suis en train de vous raconter dans ce podcast qui a été très condensé et qui a été très fort. Et en fait, j'avais constamment cette vision qui me revenait que face à la mort, en fait, dans tous les cas, je vais me présenter toute seule. Face à la mort, on se présentera seul, sans personne pour nous sauver, sans personne pour nous rassurer, tout va bien se passer. Au moment où on va se présenter quelque part, en fait, je mourrai moi. Donc, je peux commencer dès maintenant et pas attendre la fin de ma vie actuelle pour me rassurer et pour m'accompagner et me dire qu'en fait, c'est ok, je suis aimée, je m'aime moi, je m'accompagne dans ma vie, je peux me rassurer, je peux développer cette énergie yang qui va venir soutenir mon yin. Alors oui, ça demande un amour de soi incommensurable, mais je commence maintenant. Et c'est mon yang qui permet encore une fois de me dire, c'est bon, j'y vais, j'apprends à me rassurer, je m'apporte de la sécurité. Et je me rappelle que pendant ce moment d'état de conscience modifié, etc., pendant cette cérémonie, j'arrêtais pas de me dire, mais en fait, tant que je m'aime moi, je suis en paix et tant pis pour le reste. Quand je décide de m'accompagner, quand je décide de m'apporter de la sécurité, je me protège de toutes mes peurs, je me protège de tous mes démons et je suis prête à tout. Je peux avancer parce que je m'apporte ma propre sécurité. Je ne dépends plus d'aucune source extérieure. Je me suffis quelque part. Il y a vraiment cette notion de, à partir du moment où je compte sur moi-même pour venir combler mon besoin de certitude et m'apporter de la réassurance, je n'ai plus de dépendance, qu'elle soit émotionnelle, physique, affective, appelez ça comme vous voulez. Je n'ai pas cette dépendance puisque je m'aime moi, donc je me suffis. C'est à moi de me réassurer. Et je pense que cette notion de se réassurer, au-delà de développer donc son énergie yang et d'aussi changer cette méthode de pensée, c'est très important, enfin très intéressant aussi d'aller développer beaucoup de compassion pour soi-même, donc beaucoup d'autocompassion, de savoir se regarder comme un observateur en fait, dans différentes situations, se regarder avoir peur, se regarder être en insécurité, le reconnaître, pourquoi pas se parler à soi et se le dire. Ok, là, je te vois, Chloé. Là, t'es en train de repartir dans tes peurs. Là, t'es grave en insécurité et t'es encore en train de demander à ton chéri qui te rassure, alors que c'est à toi de faire le taf, c'est à toi de t'accompagner. Moi, je me parle, donc je vous conseille de vous parler aussi, en fait. Vous pouvez parler dans votre tête, vous n'êtes pas obligé de parler à voix haute, mais je vous conseille aussi de vous parler justement pour mettre aussi un peu de fun dans tout ce process, parce que faut pas oublier que le dev perso, c'est fun, c'est pas fait pour être trop sérieux, c'est pas fait non plus pour se dire je travaille dur, pas du tout. Le dev perso, c'est pour être heureux, donc on met de la joie là-dedans, on met de l'humour s'il faut. Donc n'hésitez pas justement à vous parler. Mais voilà, s'observer en apportant de beaucoup de compassion. Et se regarder parfois être en insécurité et se dire mais j'ai tellement de compassion pour toi ma petite Chloé parce que je te vois en train de souffrir et voilà, et là j'ai de la compassion pour toi, je te vois avoir peur, là j'ai de la compassion pour toi, je te donne de l'amour, etc. Donc c'est quelque part se prendre dans les bras, alors vous pouvez le faire physiquement mais moi je visualise beaucoup ça de manière émotionnelle, c'est savoir se prendre dans les bras et plus que tout savoir rassurer notre enfant intérieur. Parce que quand on se situe en insécurité, c'est notre enfant intérieur qui s'exprime. C'est nos blessures profondes d'enfant qui vont s'exprimer. Donc quand je me sens en insécurité, quand je suis dans la peur, qu'est-ce que mon enfant intérieur est en train de dire ? Et comment je peux être un parent pour cet enfant intérieur ? Vous pouvez écouter mon épisode sur l'enfant intérieur qui explique très bien justement les 3 états du moi avec l'enfant intérieur, la notion de parent, la notion d'adulte. Mais il y a vraiment cette idée-là, c'est comment je peux être un parent à ce moment-là et comment agirait un parent avec moi si j'étais mon propre parent pour justement m'apporter cette réassurance, me sécuriser, me rassurer.
Voilà, donc vous pouvez choisir un petit peu l'approche que vous préférez, que ce soit ok, comment mon yang va venir soutenir mon yin, ou comment est-ce que ma partie parent va venir rassurer mon enfant qui est dans l'insécurité parce que cette situation ou cette personne vient chatouiller gentiment une blessure que c'est en train de réveiller, que j'ai visiblement pas guérie. Voilà, ou qu'est-ce que ça vient chatouiller à l'intérieur de moi, quelles sont les pensées que ça vient chatouiller aussi à l'intérieur de moi. Donc voilà, toute cette idée, c'est de comprendre que la réassurance vient de soi, de vous rappeler que vous avez vous-même et que vous êtes la meilleure personne qui puisse vous apporter de la sécurité, de la réassurance, que ça ne comblera jamais mieux votre besoin de certitude et votre besoin de sécurité, que vous avez la possibilité de le faire, que vous n'êtes pas dépendant de ce qui se passe à l'extérieur pour vous sentir en sécurité. La sécurité, elle va venir de l'intérieur et c'est la plus grande sécurité que vous puissiez vous apporter. Ce que je vous invite à faire pour vraiment intégrer ce podcast-là, je vous mets un petit défi. C'est quelque chose que j'ai encore jamais fait, mais je trouve que c'est un exercice assez chouette. Je vous donne un petit défi et j'espère que j'aurai vos retours, que ce soit sur YouTube ou que ce soit en story, Instagram ou par mail ou peu importe. C'est tout simplement de trouver une personne dans votre entourage que vous connaissez de près ou de loin, que vous trouvez très confiante et pas du tout en insécurité par rapport à un domaine qui vous fait peur. Par exemple, une personne que vous trouvez très confiante dans sa relation amoureuse, et qui a jamais peur que l'autre la trompe ou quoi que ce soit, qui se sent vraiment en sécurité. Ou qui se sent en sécurité par rapport à son business, ou qui se sent en sécurité même par rapport à son physique. Voilà, un truc tout bête. Et je vous invite à aller lui poser la question, lui poser des questions, lui demander comment est-ce que cette personne, elle se rassure par rapport à ses peurs. Est-ce qu'elle a peur ? Qu'est-ce qu'elle cultive comme pensée par rapport à ce domaine-là pour finalement se mettre elle-même en sécurité ? Ayez juste cette conversation et c'est à vous de faire dériver un peu les questions en fonction de comment vous le sentez. Écoutez bien les réponses que vous allez avoir en face et il se pourrait que vous trouviez que c'est très, très, très intéressant. Par exemple, je peux vous parler de mon expérience personnelle par rapport à l'infidélité. Quand j'avais fait un podcast là-dessus, sur l'infidélité, j'avais expliqué qu'on avait vécu de l'infidélité dans notre couple au début, etc. Et j'avais eu plein de messages de femmes et qui me disaient « Mais Chloé, t'as pas peur, par exemple, que ça arrive de nouveau, etc. » Et non, je n'ai pas peur que mon partenaire me soit infidèle, alors qu'avant, j'avais tout le temps peur de ça avec mes autres partenaires. Et aujourd'hui, je n'ai pas peur. Non pas parce que c'est impossible qu'ils soient infidèles, non, ce n'est pas impossible, rien n'est impossible, mais parce que je cultive la pensée, je m'apporte la sécurité que, même s'il m'est infidèle, je sais qu'aujourd'hui j'ai l'ouverture d'esprit pour savoir accueillir la nouvelle sans développer tout un tas de pensées et de croyances et de biais cognitifs et de raccourcis et de filtres et d'interprétations qui me feraient du mal. Mais surtout parce que je sais qu'aujourd'hui, ça ne déterminera pas ma valeur. Alors qu'avant, ce qui me mettait en insécurité, c'était que si l'autre me trompe, cela signifie quelque chose à propos de moi. Soit que je suis pas une assez bonne copine, soit que je suis pas assez jolie, soit que je suis pas assez douce, soit que je suis pas assez agréable, soit qu'on peut pas m'aimer. Voilà, j'avais ce genre de pensée-là. Aujourd'hui, je me suis apporté ma propre sécurité. Je vais pas vous dire que ça me ferait plaisir si ça arrivait, mais en tout cas, je ne suis pas en insécurité que ça arrive parce que je sais que je suis capable de m'apporter cette sécurité-là et de cultiver ces pensées-là à propos de moi. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous faire passer aujourd'hui. Tenez-moi au courant de comment vous allez appliquer ce podcast-là. Ça m'intéresserait vraiment d'avoir vos retours. Et puis voilà, encore une fois, vous aurez un super exercice dans la Bloom Academy pour ceux qui nous rejoignent ou ceux qui sont déjà dans la Bloom Academy. On a un super thème pour le mois de décembre dans la Bloom Academy, donc j'ai voulu que le thème du mois de décembre soit sur les conflits familiaux. Parce que c'est la période de Noël, parce que je sais qu'il y en a plein qui vont passer soit Noël seul, soit Noël en famille ou peu importe. Et puis même au-delà de ça, c'est un thème qu'on n'avait encore jamais abordé et qui, je pense, est au cœur de beaucoup de mal-être en fait chez beaucoup d'entre nous. Les conflits familiaux, la gestion avec les enfants, avec les parents aussi. Comment est-ce qu'on fait pour pardonner ? Comment est-ce qu'on fait pour s'émanciper ? Comment est-ce qu'on fait aussi pour faire comprendre des choses à nos parents ? Donc voilà. Donc il va y avoir plein d'intervenants qui sont super en famille, femmes, hommes. Et vous allez justement en retirer plein de choses aussi pour mieux vivre vos liens familiaux. J'espère que ça vous plaira. Le lien est dans la description du podcast pour ceux qui ont envie de nous rejoindre. Moi, je vous embrasse très très fort et on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Plein de bisous.